Salut tout le monde, et on est reparti. Donc 8e partie du let's play de Final Fantasy X pour vous resituer où on est. Donc on s'était arrêté là au niveau du temple de Joes et, on avait avancé un petit peu plus loin, mais donc du coup on va revenir un peu sur nos pas et on va prendre l'autre embranchement pour continuer la partie. Donc tout ça on l'a déjà fait en fait. Voilà. Ah oui, j'ai dit que je répartirais le niveau de l'U. Voilà, et en plus c'est de la bombe. 4 points à la suite, c'est pas mal, ça c'est énorme. Voilà, et donc alors on peut revoir ce que j'expliquais la dernière fois. Donc là voilà. Juste un truc. Ouais, c'est l'une des rares fois où on peut l'avoir. Quoique non, il y a la carte aussi, bref. Donc juste, je vous remontre. Hein. Donc là, il y a une carte, mais on est d'accord qu'on peut pas se déplacer dessus. Donc FF10, en fait, c'est le premier épisode où il n'y a pas de carte du monde. Bon, je sais pas si c'était très clair, mais peu importe. De toute façon, je l'avais déjà expliqué la dernière fois. Et donc, c'est parti. Hein, on a du boulot, Pas mal de combats qui nous attendent. Si on veut pas trop galérer par la suite, il va falloir s'entraîner un peu. Comment je vais m'y prendre alors? Faut que je reprenne les bonnes habitudes. Quelles sont mes possibilités? On va laisser Tidus. On va mettre Oren. Allez, on débarrasse des champions avant tout. Ouais, la dernière fois, j'avais failli me faire avoir là par ces... si vous vous souvenez, j'avais failli me faire avoir par ces putains de lézards chelous là. Bon, si ça se fout par ici, c'est juste que ça fait overkill. Non, par contre, ça fait pas overkill. Peu importe. Et donc, en fait, j'ai failli faire un game over, quoi. Bon, là, comme on a sauvegardé il y a pas très longtemps, je prends le risque de pas me protéger, même avec Yuna. Sachant que Yuna, elle a une défense, elle a un équipement qui lui permet d'être fortement protégé contre l'altération d'état fossile. Mais on va s'en passer. Bon, il va mourir au prochain coup, donc je sais pas utiliser les bonus. Et là, même brasier va suffire, je pense. Voilà, mais en tout cas, si vous, de votre côté, vous voulez assurer sur cette partie, le mieux, c'est effectivement d'avoir des équipements qui protègent contre l'altération d'état fossile, ça vous évitera d'avoir une mauvaise surprise. Donc à nouveau du boulot pour Waka. Ah oui. On va varier un petit peu qui m'arrive. C'est ça trop facile. J'ai vraiment l'impression que Tidus, je l'ai pas assez entraîné. Good day, everyone.
we can all learn a lesson from what has happened to the Crusaders. Only the truly faithful have a hope of defeating sin. I'm thinking of going to Guado Salam. I have not spoken with a Guado for some time. I'm thinking of going to Guado Salam. I have not spoken with a Guado for some time. Ok. Voilà. Et oui, donc même, c'est ça qui est génial avec Riposte, c'est que même s'il se fait pas toucher, à partir du moment où il s'est fait attaquer, il envoie du pâté. Donc il riposte. Ça c'est terrible. Merde. So you need someone with magic skills. Combien elle a eu 156 MP. Bon, je pense qu'on peut abuser un peu des Brasinfus, tout ça. Bon bah là les cerclés c'est bon. J'en manquais, là j'ai un bon stock je pense. Not again. Think of it as training. Alors, je réfléchis. Là on va mettre plutôt Oran. Let's see. Et là Brasépus ça va être... ça va être monstrueux contre cet ennemi là. On va faire... je sais pas. J'ai pas encore utilisé booster, il me reste que 44 MP. On va faire encourager. Même si pour lui ça servira pas à grand chose. Oh putain. Bon là j'ai vraiment fait... c'était de la merde stratégiquement parlant on va le dire. Bon je pense qu'un coup avec Oran c'est bon. Allez tu vas jarter. On va mettre Waka. Je sais plus si c'est efficace fossile. Ah ouais si. Ouais, elle est... non mais cette technique elle est ouf. Cette arme elle est ouf. Ça c'est vraiment un investissement qui vaut le coup. Alors je sais plus si vous voulez l'astuce là pour Waka il la vend encore moins cher parce que là je l'ai eu quand même à 10 000 gils. Après on dépense pas tant d'argent que ça en fait hein, dans 10. Parce que globalement... alors est-ce que je peux... est-ce qu'il y en a qui ont besoin de sang? Globalement les armes vous en récupérez pas mal. Celles qui sont vendues il n'y a pas une grosse diff avec ce que vous récupérez. Donc au départ en fait vous n'utilisez pas tant d'argent que ça et globalement dans le jeu vous n'utilisez pas tant d'argent que ça en tout cas. Oui.
Non, je sais ce que je vais faire. Ouais. On va parier sur le fait que Fossil ça va marcher. Ouais, c'est là. C'est vraiment abusé. C'est vraiment cheaté là pour le coup. Ah. On voit qu'il va se passer quelque chose au loin. Ouais, donc ouais, les Gilles, pas besoin de temps que ça. Peut-être un peu plus par la suite. Mais en tout cas, sur le départ, pas tant que ça. Donc vous voyez là, la balle à 10 000 Gis, franchement, j'avais largement de quoi. Alors que je me suis pas tant entraîné que ça, franchement. J'ai largement de quoi l'acheter. Et puis, alors, mais malgré tout, si vous voulez l'astuce, il faudra que je regarde si vous voulez. Pour vraiment pas vous dire de bêtises, je regarderai la prochaine fois. Et puis, après, c'est facile à trouver. Hein. Facile à trouver. Comme ça, il me semble que c'est la première fois, il faut lui donner au moins un Gils. Vous donnez ce que vous voulez, mais il faut au moins lui donner un Gils. Après, la fois suivante, il faut lui donner 101 Gils ou 100 Gils, un truc comme ça. Après, la troisième fois, il faut lui donner un peu plus de 1000, donc genre 1000 et 1 Gils. Et si vous faites ça, normalement, il y a des prix intéressants quand vous arrivez avant l'opération Mienne. Là, vous avez vu juste avant l'attente, avant d'arriver sur le quartier général. Et ben en fait, à ce moment-là, par exemple, alors je sais plus c'est combien, c'est peut-être de moitié. Par exemple, la balle qui fait Fossil, là, qui est super efficace, vous avez vu, c'est la bombe. Ouais. Pour se mentir, elle est terrible cette arme. Et bah, vous devez peut-être l'avoir peut-être pas moitié prix, mais entre 5000 et 7000. Plutôt 7000. Je pense pas que ce soit moitié prix quand même. Donc c'est une astuce qui est pas dégueulasse. Est-ce que j'aurais pas des sphères... Ah oui, j'ai une sphère magie, je savais bien. Sphère change, j'ai dit que non pour l'instant. Donc sphère magie, déplacer. Donc ça va être pour là, pour le lieu. Alors, niveau 1. Oui. Ok, donc là il y a un embranchement. Et bah du coup ça va être pour Yuna. Sphère magie. Crée une case magie sur une case vide. Sphère mentale. Et la prochaine fois que j'en ai une, on la laissera pour Lulu. Allez, on est bon. Look! One of Kimari's friends looks just like him. What? Both follow summoners on all fours. Hornless goatlings. Hornless! Hornless! You come to insult Kimari? Wrong. We come to warn little Kimari. Summoners disappear. Never return. Next,
will be Kimahri's summoner. Poor Kimahri lost his horn, next lose his summoner. Pitiful Kimahri, howl alone, howl alone. Do those two got something against you? What? They were just picking on you? Kimahri will deal with them. And I'll help. Kimahri alone. But, It's Kimahri's problem. You can't interfere. It's a rule. I'm worried. Let the Ronso deal with Ronso problems, yeah? That's how it's always been. I mean, I'm worried about those summoners disappearing. They aren't just disappearing into thin air. hey, if we Guardians do our job, no problem, right? Oh. Confident. Yeah. Toujours en train de nous emmerder, eux. Non, si je commence à m'attaquer moi-même, ça va pas le faire. C'est trop bien les postes. On va aller voir qu'il y a au bout. Go, go, go! On va mettre un peu Kimahri. My turn. Voilà, ouais. Parce que là, Yuna, je m'en sers pas tant que ça. Et puis après, je vais être un peu bloqué si elle est pas assez. It's over. Woohoo! Même l'arme, elle est stylée. Une putain de balle capitonnée là. Non, c'est une jambe. Allez, on continue, on continue. J'étais pris par surprise. Alors, avant tout, on va soigner poison. Surtout que poison, ça fait, non, je dirais pas, mais en fait, ça fait bien descendre comme il faut la barre de vie. Donc, faut vite s'en débarrasser. Après, on va faire Tidus. Et on va faire booster sur Waka. Du coup, il va un peu subir parce qu'il va attaquer à plusieurs reprises. Alors, je ferai bien le coup en premier. Ah, je m'en doutais. Ah, bien sûr. Alors là, typiquement, les abeilles, là, j'aurais pu... Yes. Ça reste pas trop mal. Allez, on va attaquer. Typiquement, les abeilles, j'aurais pu mettre des protections contre le poison. Ça aurait été une bonne stratégie.
Alors, qu'est-ce que j'ai comme objet? Je m'en sers jamais. Etc. J'ai pas d'antidote. Ah si. Pas beaucoup, mais... Ah, et là j'ai avantage. On va faire... Oren va So bosser. who's next? I'm on a roll. On va mettre frites. Je vous ai pas montré Ixion, mais d'un côté, je trouve que c'est pas la chimère la plus utile. Ouais, Ixion, c'est une chimère inédite normalement. Il n'y a pas d'autre épisode où elle est. Enfin, comme ça, ouais. J'ai pas mémoire d'épisode. Alors, à mon avis, on va quand même tuer les abeilles en premier. Et merde. Oh non, c'est abusé là. Oh là. Par contre, si j'arrive à avoir son overdrive, je pense que je vais les fumer avec. On va peut-être faire ça d'ailleurs. Et je lui diminue son truc et dès que j'ai l'overdrive, pouf. Ça, j'ai fume bien comme il faut quoi. Là, on va faire magie noire, brasier, on va se soigner. Et c'est parti. Alors, est-ce que ça va tuer le coup? Je sais pas. Oh oui, c'est large. Large. Faut pas l'emmerder, Ifrit. Et puis Ixion, bah, je vous la montrerai, j'aurai d'autres occasions de vous la montrer, là elle est pas très utile. Hein. Allow me. Enough. No time to waste. Let's go. J'adore. C'est jouissif. Bah du coup tu peux réattaquer. Et qu'est-ce que tu pourrais faire? On va mettre un peu Kimari.
On va tenter Quaka. Donc là ça n'a pas marché. Vas-y plus. Ok, là ça veut pas. On n'a pas trop utilisé les mousses. C'est parfait. Je voulais changer parce que du coup là, on va mettre Yuna. On va soigner Lulu en priorité parce que avec l'altération d'état folie là, à faire de la merde. Ah. Alors, j'avais oublié ça. Donc du coup, on va entraîner un peu les chimères. Je vais faire ma pute. Peut-être pas sur ce combat. Bah, de toute façon, ça va être l'occasion. Je pense que je suis pas top niveau entraînement, donc ça va être l'occasion de continuer un tout petit peu. Hein. On va pas trop s'épargner non plus. Mais au moins, on va monter les barres d'overdrive des deux chimères et puis ça de Yuna. Sur un ennemi type un Goku seul par exemple, ce serait cool. J'ai oublié qu'elle était là cette connasse. Alors. Après, normalement, le deuxième affrontement, il est facile. Est-ce que normalement, je peux utiliser les frites? Et les frites, il peut se soigner, donc normalement, c'est pas trop... Putain, mais c'est pas ça que je veux comme combat. Ouais, alors ça, en fait, il faut qu'elle se prenne des coups, là, pour faire monter sa jauge. Too late to beg for mercy.
Yes! C'est fait. Alors, soin. J'attends d'avoir un coup en fait. Comme ça, après, je vais les invoquer. Et normalement, elle me les soigne. Je vais utiliser un peu Kimari. On pourrait faire un peu le tour des types d'overdrive pour voir s'il n'y a pas un truc qui peut être plus sympathique aussi. Donc, de toute façon, on a plein de trucs à répartir. Kimari, déplacer. Puis la suite, c'est par là. Après, de toute façon, avec lui, on fait un peu ce qu'on veut. Donc là, on revient en arrière. Et après, on va continuer sur le chemin principal. Et ils ont tous des embranchements. Ok. Et donc, je voulais regarder un peu les overdrive. Donc, il faut aller dans type. Chaque blessure infligée par un ennemi. Ouais, c'est ça, il a avec ça. Ok, il a quoi lui? À chaque blessure infligée par un ennemi, à chaque ennemi vaincu. On va faire combativité. Ensuite, à chaque blessure infligée à un ennemi, à chaque victoire, à chaque ennemi vaincu. Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Alors, bah, typiquement, Tidus, combativité, c'est pas trop mal puisque c'est pas forcément. Il va pas forcément tuer les ennemis en un coup. Bon, après, globalement, si on s'est bien entraîné quand même. Par exemple, pour les ennemis là, à quatre pattes, là, les bestioles, les petites bestioles là où il est efficace, Tidus. Du coup, il est tué en un coup celle-ci, mais il y en a d'autres pas forcément. Donc, bon, on va voir. À chaque ennemi vaincu et à chaque victoire. Donc, pour l'instant, lui, on va lui laisser combativité. À chaque blessure infligée par un ennemi, à chaque fois qu'un allié subit des dégâts. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, pour l'instant, je lui laisse celui-ci, mais à réfléchir. Oron à méditer. Oron à chaque blessure infligée à un ennemi, à chaque blessure infligée par un ennemi, chaque ennemi vaincu. Allez, pour l'instant, on va être enfin, on va faire des trucs farfelus, on va rester comme ça. Et équipement, j'ai pas envie de prendre la tête avec ça pour l'instant. Ah, quand même, plus d'avantages. Donc, invoquer. Donc, a priori, je vais faire combattre Ifrit. Donc là, par contre, le but, ce sera de garder sa jeu de overdrive. Putain, ça lui fait mal, ça. Bon, on va être bon, en fait, hein.
Allez, on le rappelle. Alors peut-être qu'on peut lâcher quand même. On va le rappeler, on va pas se prendre la tête parce que ça devient compliqué sinon. As you wish. C'est pas dans ce deux coups. Yes. Allez, normalement c'est le coup final. Je réfléchis, est-ce que vraiment j'attends que... Non. Je vais y aller comme ça avec Belgénie, là, si je fais pas trop le con, normalement ça va passer. Après ça change pas grand chose si je perds de toute façon. Il me semble. Juste il y a une récompense que j'aurais pas, mais... I should have slept in this morning. Je réfléchis. Je réfléchis. On va faire... As you wish. une équipe de casseurs. Let them come. C'est bien, il y a du boulot pour nous là. On y va. Prendre 45 MP, ça craint du boulot. On va pas utiliser son overdrive en Waka pour l'instant. Ah, bah ça y est. Le loup est fini. Bah, comme j'ai envie de rester un peu sur cette équipe là, et Yuna elle a 40 MP, hein, c'est pas brillant non plus. Il va falloir avancer rapidement. Prière. Ah oui, en fait, prière ça redonne un peu à tout le monde, j'ai oublié ça. Ah, c'est vraiment un poil de couille. Bon, on va pas s'attarder finalement. Allez, Oren, tu me débarrasses de celle. Je pensais qu'il allait la pétrifier, mais ça tarde un peu. Altruisme.
Donc ça par contre dès que je peux, je vais lui changer ça. Quel blaireau. T'as été temps. Allez, donc Yuna, on va aller dans Overdrive, type, à chaque soin de HP procuré à un allié. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux pour elle. Là c'est typiquement le truc obvious quoi. Donc c'est taillé pour elle ce genre de truc. Ah. Voilà, retourner au menu. Et je voulais faire autre chose, je crois. Non, c'est bon, j'ai fait les deux. J'ai changé son type de hard drive. Allez, on va aller voir. Là, j'ai mis. Mon équipe est dans un état. Ah, là, ça y est, ça marche. Le type d'overdrive marche là. Alors lui, il a plus de MP, il me sert vraiment plus à rien. Luna va bientôt être à court de MP, alors là si ça arrive je vais vraiment être dans la merde. Yes, j'ai retenu mon souffle. We meet again. I heard you took part in Operation Mihin. You've seen that Machina aren't the answer. In the end, only summoners can hope to defeat Sin. You are right. I must train harder. I can help with that, if you like. I propose a contest of Aeons. A friendly contest, of course. I'm ready. That's the spirit. But before we begin, I have healed your Aeons. Well, shall we? Call whichever Aeon you want. Si tout se passe bien, je vais l'éclater. Don't hold anything back. Show me what you've learned. Comme ça en plus vous avez vu Ixion. Mais je vous montrerai quand même. Je l'invoquerai au moins une fois.
Ah oui, donc c'est maintenant que je le récupère, j'avais zappé ça. J'avais oublié qu'il s'énervait comme ça. Bon bah là je pense que j'ai pas le choix. Oh yes. Stop. That is enough. You're good. You bested me fairly. Here, your prize. Go on, take it. Yes. Donc voilà, je vous en ai pas parlé pour vraiment que vous découvriez en même temps que moi. Mais vous pouvez apprendre des compétences aux chimères en utilisant des objets. Ça va tout vous dire. Il y avait un peu le même système dans le 8, enfin c'était pas le même système, mais dans le 8 en fait on pouvait prendre, voilà, bon c'est facile en fait, ça vous est en train de vous dire, voilà, si du coup il y a des objets, enfin pour débloquer une compétence comme chimère, il faut un certain nombre d'objets. Donc, par exemple là pour anti-tonnerre il fallait, alors je sais plus, esprit de bombo. Certaines de leurs sont très accessibles. I look forward to meeting you again. Till next time, Yuna. Donc on peut faire un petit tour dans le menu rapidement. Mais dans le 8, ouais, il y avait un système alors sphérique. Yuna, non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc il faut aller dans Chimère. Donc par exemple Valfort, qui a aucun moyen de se soigner. Ouais, t'es gentil, comment tu fais pour aller temps? Je m'en fous, moi je veux pas l'état, je vais aller dans un coin. Oh. Ah oui, d'accord. Voilà, donc par exemple, tout ça, bon, ça sert à rien. Mais bon, j'en ai tellement, je peux le faire. Donc voilà, donc pour apprendre Mutaphore à Valfort, ce qui sert à rien. Il fallait 20 sphères physiques. Voilà. Ça sert à que dalle. Mutacomp. Normalement je suis large, mais je vais pas le faire quand même. Voilà, et là typiquement, donc soin, voilà, il me faudrait 28 potions plus que je n'ai pas, donc je peux pas lui apprendre soin de toute façon. Voilà, écaille de dragon, j'ai juste ce qu'il faut. Donc voilà, c'est tout simple. Donc ça va vous consommer le truc. Ifris qui pourrait être intéressant, mais je crois qu'il n'y a pas accès, c'est lui apprendre brasier plus. Élection, normalement il a de quoi se soigner, il a foudre. Par contre foudre au plus, il faudrait des globes de foudre. Voilà, donc tout ça c'est des trucs qui se récupèrent soit en complétant certains points d'histoire, ou des quêtes annexes, ou des quêtes courtes, bref, voilà, ou en combat. Voilà, mais on va rien apprendre là, de toute façon, c'est pas très intéressant dans le sens qu'il y a à apprendre. Et puis ce qui est intéressant, on peut pas le débloquer, donc voilà. Je vais pas trop traîner non plus parce que je vois que Yuna elle a pratiquement plus de MP. Ah si, elle lui a remis ses MP du coup. Ouais, donc ça va en fait. Ouais, non, sinon ça aurait été vraiment limitant. Bon après, voilà.
Oui, donc du coup, le 8, il y avait un système un peu semblable, enfin, c'était pas la même chose, mais il y avait un principe assez proche, où en fait, les chimères, ils avaient leurs compétences, et il fallait en fait il fallait choisir une compétence, se mettre dessus, et en fait du coup petit à petit au fur et à mesure des combats ça leur mettait des points sur cette compétence. Voilà. Donc elles avaient plein de petits trucs comme ça. Donc une des compétences que toutes les chimères partageaient, c'était turbo, et donc il fallait branler la manette à mort pour maximiser la puissance en fait de l'invocation, de l'attaque de la chimère. Par contre, c'était vraiment là des compétences, donc soit plutôt des compétences du style. En fait, puisqu'on pouvait pas les diriger, dans le 8, c'était des compétences passives principalement, là, de mémoire. C'était du genre, à part turbo, c'était des trucs par exemple. Alors attends, qu'est-ce que je fais là? Je parle. Ouais, il y avait des compétences un peu pour tout, donc il y avait pour augmenter le nombre de HP, et alors, comme ça, de mémoire, il y avait certaines compétences qui s'appliquaient au personnage, quoi. Qui s'appliquaient aux joueurs. Enfin, oui, qui s'appliquaient au personnage, et non à la chimère. Bref, et d'autres qui s'appliquaient même, ça donnait des bonus d'exploration, ce genre de trucs, bref. Voilà, le 9 c'était totalement différent. Là, les chimères, elles avaient vraiment pas de compétences, il me semble. Et en fait, on assigné dans le 9, c'était donc en fait on assignait des pierres, et en fait c'était en assignant ces pierres. Alors attends, je me concentre là. Je commence à faire ma merde. Ah mais non, c'est vrai, Lulu. Voilà, je suis vraiment ma main. On va utiliser un petit lus. Oui, donc dans le 9, il fallait assigner des pierres. Je crois que c'était dans. Il fallait mettre en accessoire en fait les pierres. Voilà, bref. Et donc ces pierres en fait permettaient d'invoquer, tout simplement. Et l'invocation en fait était c'était utilisé comme une compétence, quoi, comme une magie en fait. Et voilà. Sachant que dès qu'on retirait la pierre, on n'avait plus l'invocation, à moins d'avoir assimilé la compétence. Ce qui, bref, bon, il faudrait jouer au 9 en fait, parce que là, quand on le dit, en fait c'est très simple, mais quand on le dit, ça a l'air d'être super compliqué, alors pas du tout. Mais grosso modo, en fait, tout simplement, une serre esprit. Alors, Lulu. Alors, sphère esprit, crée une case esprit sur. Bah, tant pis, elle n'a pas de case vide, Lulu, je sais pas rien. Ouais, puis c'est bien pour lui à la défense, on en a pas beaucoup. Donc, esprit, normalement, c'est la défense magique, si je dis pas de conneries. Voilà, il y avait un système un peu comme. Non, pas un peu comme, non. Mais voilà, c'était un système grosso modo. Donc, quand tu avais quelque chose, quand tu avais donc par exemple un accessoire qui était équipé avec une certaine compétence, au bout d'un moment, en fait, tu assimilais la compétence qui te permettait de l'avoir même quand tu n'avais plus l'arme. Voilà. Donc ça, c'était pour le 9. C'était dans le 9. Le n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Tiens, mais qui m'arrive?
On va faire un petit truc. Attaque feu. Du coup, je vais niquer un tour, mais c'est pas grave. Ça reste moins efficace que lui, je suis d'accord. Let them come. Même Oran sans compétence de feu, il fait plus mal que Kimari. Ah là, il a fait plus mal. C'était peut-être un coup critique celui d'avant. Bon, faut pas que je merde, je prends des risques. Et j'ai pas sauvegardé. Yes. Whoa! This is the Moonflow. These are moon lilies. They say that clouds of fireflies gather here when night falls. The entire river glows like a sea of stars. Really? Hey, I got an idea! We're not waiting till nightfall. Huh. Then, once we beat Sin, we're coming back. Hey, we better hurry or we'll miss the shoe puff. Shoe Puff? That's some kind of boat? Non, il n'y a pas de coffre, j'ai cru.
This is a shoe puff. Whoa! Let's ride! Come on, let's go! All right. We board soon as we ready, huh? Je l'ai volé tranquille. I'll Walker, at your service. Qu'est-ce qu'il a ce voleur? Ah. Il a des bonnes armes ce bâtard quand même. Franchement j'ai les moyens, je vais l'acheter. Après attaque magique plus 5, ça sert à rien pour qu'il m'arrive. J'hésite. Je vais la prendre au cas où. I'll... Shoe puffs! I haven't ridden one in so long. What? You've been on one of these? Well, just once. 10 years ago, with Kimari. Remember? Shoepuff shook, Yuna fall in water. Shoepuff scoop up Yuna with long nose. Yuna jump in 3 more times for fun. Kimari worried. Whoops. Yuna had fun. Kimari happy. Biran is troublemaker, but Ronso do not lie. Summoners disappearing, that was not lie. Right. I'll be careful. I lived in the city of Bevel until 10 years ago. I moved to Besaid after my father defeated Sin. Kimari was with me the whole way. Bevel? It's the biggest city in Spira. The main temple of Yevon is there. Come on, let's get on the shoe puff. Smells like oil. C'est dangereux de s'approcher du chou-puff, il pourrait vous écraser comme une crêpe. Oh, je le fais vachement bien. Ouais. Enfin, j'imagine. Salut, j'ai des affaires à te proposer. Tu vas le regretter si t'en profites pas. Ah oui, ici, il y a plein de marchands. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié ça. Défense magique plus 5%, défense poison. En fait, c'est pas mal, ça. Hein. Défense magique 1, SE Après, ça, c'est trop cher. Voilà, finalement, Waka, il est pas si dégueulasse que ça en termes de prix. Acheter quelque chose. Ah ouais, ça c'est vachement bien. Elle est moins chère déjà. Ça aussi c'est vachement bien. Défense physique plus 5% et défense mutisme. Ouais, après Kimari, je m'en fous un peu. C'est méchant.
C'est méchant. Demi-eau. Après, demi-eau, ça sert à rien, puis elle est un peu chère quand même. Donc on va pas faire. C'est pas si intéressant, mais c'est un peu cher. Qu'est-ce qu'elle a? Elle vaut rien normalement. Nos machines contre les préceptes, ne dit-on pas n'importe quoi. Et si j'accuse je vais parler à cet enculé, on aurait vu des albèdes dans les environs. Soyez sur vos gardes à tout moment. Ça annonce la couleur. Acheter des objets. Ouais, je vois déjà, lui c'est un enculé. Il les vend au prix double. Bon, ça il me l'a déjà dit. Elle, j'ai pas vu. Ça se trouve, je me suis fait arnaquer. Ça va, ça va. 10 years ago. Ah, a history lesson? Jack saw his first shoe puff here. Surprised, he drew his blade and struck it. Why? He was drunk. Thought it was a fiend. Oh, brother. We offered all the money we had as an apology. Jecht never drank again. But it would seem that shoe puff still works here. Even after 10 years, Spira hasn't changed. Truly, the place seems to resist change. It would take something unusual. Mais oui. Anecdote très intéressante. Très intéressant, je sais pas son verdict parce que l'église les subventionne. No, I don't think so. It's a bad idea, yes? Please, we beg of you. Impossible! Impossible! What's wrong? This guy won't let our chocobo on the shoe puff. Ah, it is kind of big. It's just not fair. He does have a point, though. So what? We just leave him behind? Hey, I didn't say that. Just... It is no good. We will have to find another way. We will find a ford where we can cross on foot. Yes, Captain, sir. But that'll take days. Where there's a will, there's a way. Oh, boy. That's our captain. Yeah. Where there's a will, there's a way. Those words stayed with me. I wonder how Captain Lucille is doing. Would you like to hear a bit about the wondrous shoe puff? Very well. There are many things we do not know about the shoe puff. For example, what does it eat? It eats nothing. The water it sucks through its schnoz somehow supports its considerable size. Some theorize it eats teeny-weeny waterborne organisms. That, as they say, is that. Perhaps you'd like to hear a bit about the Hypello, Je sais pas, j'hésite. Bon, est-ce que je... Bon, allez. The shoe puff handlers belong to a race of water dwellers known as the Hypello. They may be slow on land, but in the water they're quick as silvery fish. You'd think they'd make admirable players of blitzball. But their lackadaisical disposition draws them to less strenuous pastimes. And that, as they say, is that. Bon, franchement, c'est chiant. On va s'épargner cette peine. Yes. Alors, petite sauvegarde quand même. On sait jamais. Des fois que je déclencherai la suite sans le vouloir.
Parce que là, je sais plus dans quel ordre, quelle séquence il faut suivre. Ah, j'ai pas sauvegardé depuis le temps quand même. Un dernier marchand normalement. Ah, je savais pas on pouvait l'avoir après. Elle est super moins chère. Ah mais non, c'est mon équipement qui a vu là. Attends, ouais, non plus il est super cher. C'est de la merde. Oh putain, ouais. C'est vraiment de la merde, ça. Pas dire. Là à mon avis c'est le double au niveau du prix des objets. Ouais, c'est ça. Et puis c'est un bâtard. Non, bah finalement, c'est pas trop fait avoir. Riding a shoe puff isn't that much fun. How little you know. Some things little boys never grow out of. Right? Let the driver know when you're ready. Go. Rides the shoe puff? All aboards? Shoe puff launching. Hey. Huh? Take a look. What? Whoa! A sunken city. A Machina city, 1,000 years old. They built the city on top of bridges across a river. But the weight of the city caused the bridges to collapse, and it all sank to the bottom. Right, it's a good lesson. A lesson? Yeah. Why build a city over a river, yeah? Well, it would be convenient with all that water there. Nope, that's not why. They just wanted to prove they could defy the laws of nature. I'm not so sure about that. Yevon has taught us. When humans have power, they seek to use it. If you don't stop them, they go too far, yeah? Yeah, but don't you use Machina too? Like the stadium and stuff, right? Yevon, it decides which Machina we may use and which we may not. So what kind of Machina may we not use then? Remember Operation Mi'ihen? That kind. Or war will rage again. War? More than 1,000 years ago, mankind waged war using Machina to kill. They kept building more and more powerful Machina. They made weapons so powerful, it was thought they could destroy the entire world. The people feared that Spira would be destroyed. But the war did not stop. What happened then? Sin came, and it destroyed the cities and their Machina. The war ended, and our reward was sin. So, sin's our punishment for letting things get out of hand, eh?
man, that's rough. Yeah, it is. But it's not like the Machina are bad. Only as bad as their users. It's because of people like the Al Bhed screwing everything up. What could that be? Sit down. Sorry! Ah! The Al Bhed! Luna, we'll save you! Allez, on se farcit le bus. Donc, on va être pragmatique. Je réfléchis. On va booster les deux. Super. Du feu dans l'eau. Ouais. Bon, c'est l'équivalent d'une attaque normale, on va dire. Ouf. En fait, j'aurais pu faire booster direct sur Tidus et après, du coup, faire encourager pour monter rapidement. Ça aurait été plus intelligent. Donc là, ça fait garde à chaque fois, ce qu'il y a aussi. D'ailleurs, je pourrais la changer. Faudrait voir s'il y a une faiblesse élémentaire, mais... Ah ouais, je me doutais qu'il y avait un truc comme ça. Allez, je fais une dernière fois encourager avec Tidus. Et après, je pense qu'on va le décaniller en 2-2. Booster, c'est vachement cool. J'aime bien cette magie. Et le coup de grâce pour Tidus. Are you hurt? No, I'm fine. Those Al Bhed. Is everybody okay? I'm sorry. We're all okay now. Yuna. Super full speed ahead. Damn!
Damn the Al Bhed! What do they want from us? Could it have something to do with Luca? What are they after Yuna for? Wait, they're mad they lost the tournament. Oh wait, they're mad about Operation Mihen. I wonder, didn't Kimahri's clansmen say something about summoners disappearing? Ah, so the Al Bhed are behind that. Those sand-blasted grease monkeys. Hey, Wakka. It's no use complaining about the Al Bhed now, right? We'll protect Yuna from anyone, anywhere. It's that easy. That's all I need to know. Well, I guess so. You're right. Le petit coquin. Kimahri fail as guardian on Shupov. Kimahri never fail again. Might be more Al Bhed. Keep watch, yeah? Looks like we're stuck here for a while. Ah, alors, est-ce que j'ai des trucs à fouiller ici? Telle est la question. Que de détruire une machine Al Bhed, c'est digne de l'or, j'y avais, pour ça sur la vendu. Comme ça. Tiens, là, il y a un manuel. Ouais, il y a des niveaux de Al Bhed. Plus vous récupérez le manuel, je repose. Au fond, j'attendais qu'il récupère. Puis on comprend la bed et plus le niveau il monte. C'est un peu comme l'anglais, quoi. Non, plus comme le Jap. C'est au Jap où il y a des. C'est tellement compliqué qu'il y a des niveaux. Là, t'as que des objets, c'est ça, hein. Ouais. Guard Yuna. La descente d'un longtemps un cœur radieux par le veuve qui faisait, on ne pouvait pas espérer mieux. Nous sommes à 2 pas d'ici, mais des monstres rôdent sur la route qui meurt. Trouvons-le de bien vous préparer avant de vous y engager. Restez chez les Bannister, bien sûr, une autre voie. J'ai l'intention d'en parler à quelqu'un dans le bien, mais ça ne me dit plus rien. Ah oui, il y a un coffre. Camouflé. You're not dead? Huh?
done for back there? Ah! Riku! You're Riku! Hey! You're okay! How you been? Terrible. Yeah, you don't look so good. What happened? You beat me up, remember? Huh? Oh, that Machina? That was you? Mm-hmm. Oh, that really hurt, you know. You big meanie. Wait, but you attacked us! Nuh-uh, it's not exactly what you think. Yo! Friend of yours. You could say that. Pleased to meet ya. I'm Riku. Yuna? Lulu? I told you about her, remember? She was the one who helped me before I was washed up on Besaid. She's an Al Bhed. Wow, so you like all your life. What luck meeting here, huh? Praise be to Yevon. So, Riku, you look a little beat up. You okay? Wakka. Huh? What? There's something we need to discuss. Oh, go ahead. Girls only. Boys, please wait over there. Right. Sorry, Wakka. Huh? What? Ah. Sir Auron, I would like Riku to be my guardian. Show me your face. Huh? Look at me. Oh, okay. Open your eyes. As I thought. No good? Are you certain? 100%. So, anyway, can I? If Yuna wishes it. Yes, I do. Riku's a good girl. She helped me a bunch. Mm-hmm. Well, I'm for it. The more the merrier. Righto. Then I'll just have to be the merriest. It was strange. Even though Wakka had always hated the Al Bhed, Riku, at your service. he never realized Riku was one of them. Zut. Hein? Donc j'ai gagné un trophée qui s'appelle la bande au complet, donc vous avez compris, hein, c'est les derniers persos. Donc là, on a toute l'équipe. On a récupéré la voleuse du groupe du coup, hein, mais vous l'aviez déjà vu au début, la fameuse Riku. C'est le perso qu'on avait au début là. Au tout début du jeu, qui nous a effectivement filé un coup de main, qui nous a sorti de la panade. Allez, on continue. Oh, a treasure chest. Wonder what's inside. Voilà. Donc, encore un petit peu de tutoriel, tout ça pour vous expliquer. Aïe. You should know, I'm scary when I get mad. I'm gonna use that item I just got on you. You'll be sorry. Ouais. Donc Riku qui est un overdrive où il n'y a pas de mini-jeu en fait, c'est juste le jeu c'est de s'amuser à voir, à mixer deux objets et voir ce que ça donne. Donc
Là, par exemple, on va prendre des trucs... En général, moi, j'aime bien prendre des sphères, parce qu'on en a tellement. Ça va faire de la merde, mais on peut faire sphère. Et pour faire un truc pas trop dégueulasse, on va faire ça avec une grenade. What did you just do? That was great! I can combine items and use them like this. It's not that tough, really. Voilà, donc le principe de l'overdrive de Riku, c'est de mélanger deux objets, et selon ce qu'on utilise, ça fait des attaques différentes. Alors il y a beaucoup d'associations qui font les mêmes choses, bien sûr, hein, il n'y a pas 10 000 overdrive différents, vous imaginez, il y a plein d'objets différents dans le jeu. Il n'y a pas autant d'objets, d'associations possibles que d'attaques, ce serait ingérable. Mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Donc le jeu, c'est d'essayer un peu tout pour voir ce qui fonctionne, ce que ça donne. Et par contre, voilà, ce qui est un peu embêtant avec son overdrive, c'est que bien sûr les trucs les plus puissants, ça utilise des objets relativement rares. Donc forcément, donc faut être vigilant là-dessus. Enfin voilà, ça demande un petit sacrifice, quoi. Donc, et ça pose une autre question, c'est est-ce que je vais entraîner Riku ou pas? Ça va me faire beaucoup de perso. Et donc oui, il y a aussi une particularité, du coup, ça je l'avais vu dans aucun autre FF. Tiens, on va l'utiliser là. Sinon, je l'utiliserai jamais. Vous avez vu, il y a des coffres donc carrément qui peuvent apparaître pendant les combats. Et donc, voilà, on va utiliser l'assaut. Et donc, le seul moyen de les ouvrir, c'est d'utiliser Riku. Donc voilà, donc Riku, c'est la voleuse de l'équipe. Elle peut bien sûr donc voler les ennemis et aussi des coffres quand il y en a. Voilà. Et puis il y a une autre particularité, alors qui est liée toujours en fait à la compétence volée, mais qu'on verra plus tard. Donc je la spoil pas pour l'instant, même si c'est pas une révélation de ouf que d'un. Mais on en reparlera le moment venu. So, how shall we do this? Donc ouais, Riku, malheureusement, je pense que je vais pas avoir masse de temps pour l'entraîner. Sinon, on va rentrer dans dans un délire où ça va prendre des plombes. Le let's play va prendre des plombes juste pour entraîner tous les persos, alors que c'est pas vraiment le but du let's play. Chaque fois j'oublie les mots, ça. Je pense que c'est super pratique comme. Et ben on s'approche doucement des 2 heures, donc on va faire quelques combats encore et puis après on va s'arrêter. Coup de grâce, ouais.
Je suis toujours en train de réfléchir du coup par rapport au... Bah tiens, bon là c'est l'occasion d'utiliser. Par rapport au prochain jeu que je ferai, donc j'étais parti sur les Resident Evil, il y a d'autres possibilités, il y a The Evolution qui peut être sympa. Par contre le tout premier je l'avais que sur PS3 donc là je l'ai pas. À la limite je peux toujours me le procurer la version PS4 qui doit pas être très chère maintenant. Après il y a le 2, mais ce serait dommage de commencer par le 2. Ouais, franchement, ce serait dommage de commencer par le 2, autant faire le 1 puis le 2. Et du coup, par contre, ce que j'ai à disponibilité, Resident Evil. Resident Evil, du coup, ça peut être pas mal de commencer par là, surtout que il est accessible. Enfin, là, je l'ai sous les mains, donc plutôt ça, quoi. Putain, Waka elle a déjà une barre de Lord Flame. Après, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait se lancer? Est-ce que j'ai d'autres survival? En fait, j'avais d'autres, on va dire jeux horrifiques. J'avais d'autres jeux horrifiques, mais je les avais sur mon ancienne console. Donc du coup, par contre, ça aurait été sympa, par exemple, de faire le premier Outlast. Allez, écoute, tu vas partir, ouais, tu me saoules. Ouais, le premier Outlast, ça aurait été sympa. Après, pareil, je peux toujours... Je crois que le premier Outlast, il n'existe pas en dur. Le 2, la Trinity, par contre aussi j'ai jamais fait, mais lui par contre il y a une version CD. Par contre le premier, je crois pas. Je m'atterai. Je m'atterai. Après il y a plein d'offres maintenant sur... alors c'est pas pour faire de la pub sur... le PlayStation Store. En plus, il y a une époque où je prenais pas mal de jeux sur PlayStation Store, et maintenant c'est vrai que le dématérialisé, quand je peux, j'évite. J'aime bien avoir les jeux en CD en fait, pour ça je suis un peu à l'ancienne. Et ben voilà, elle a fait qu'il se fasse empoisonner, bien sûr. C'est imbécile. Ouais, j'aime bien sentir la boîte, la jaquette du jeu, c'est... Parfait, ça fait longtemps que je voulais utiliser cette magie. Par contre, qu'est-ce qu'elle pompe? 18. Putain, 18. Alors, tac, Oran. Ah non. Lulu. Ah oui, il y avait aussi Layers of Fear. J'avais Layers of Fear. Voilà, tout ça j'ai plus, mais c'est pas grave. Hein. Il y a Amnesia aussi. Amnesia qui était... Oui, donc je disais, voilà, le PSN... PSN, parfois, ils font des prix super intéressants. Après, c'est vrai que, en fait, si on fouille bien, on peut trouver les jeux
en version CD. Après, il y a Internet aussi. Mais pareil, moi j'aime bien l'avoir sous les mains en fait avant d'acheter. Donc il y a une période où j'allais pas mal sur des sites, je vais pas donner les noms du coup. Pas faire de pub, sinon on va m'accuser de faire de la pub, ce qui n'est pas le cas. Bref, mais non, même j'allais sur certains sites pour prendre les jeux, et puis maintenant je trouve ça plus sympa en fait de rechercher les petites affaires quoi. Bon, en fait, en vérité, il y a tout sur Internet. Hein. Donc, vous trouvez tout sur Internet à bas prix. Quoique, mais si vous cherchez bien, parfois vous avez des trucs très proches d'elle, voire même en dessous. Ça arrive. Voilà, mais en tout cas, là, tout ça pour dire que je fais plus trop. Est-ce que j'irai pas sur équipement? Ouais, je fais plus trop de. Quoique, si, il faudrait que je fasse. Ouais, je fais plus trop d'achats sur le PSN. Allez, je fais un petit tour de les équipements. Ça, on va le laisser. Quoique non, c'est bon. Parce qu'en fait, j'avais acheté des... je les avais équipés, je les avais équipés direct, les trucs. Donc, on est arrivé à Guadosalam. Génial. Il n'y a que dalle. We have been expecting you, Lady Yuna. Welcome to Guadosalam. This way, my lady. This way. Me? Whoa! Oh, I beg your pardon. I am called Trommel Guado. I am in the direct service of our leader, the great Seymour Guado. Lord Seymour has very important business with Lady Yuna. Business with me? Whatever could it be, I wonder? Please, come inside the manor. All will be explained. Of course, your friends are also welcome. Twist our arms, why don't you? Ah, I almost forgot. Allez, encore un... Ah. Une feature supplémentaire. Et voilà. Je vous ai vraiment rien dit, hein, pour le coup. Option modifiée permet d'associer des compétences aux armes et protection. Opération et utilisation. Donc voilà, un peu comme les compétences des chimères en fait. Voilà, donc en fait c'est pour ça qu'il y a des armes, je sais pas si vous avez remarqué, il y a des armes qui... et même des protections qui ont exactement les mêmes compétences, mais qui sont plus chères, à acheter, ou qu'on peut vendre plus cher, ou qui sont même plus chères enfin, dont le prix de vente est plus élevé, et qu'on peut revendre beaucoup plus cher aussi, tout simplement parce qu'en fait, elles ont la même compétence, mais il y en a l'une des deux qui a des cases supplémentaires. Et en fait, donc du coup, ces cases, en fait, c'est c'est autant de compétences qu'on peut assigner en fait à cette arme. Donc, on va faire un petit tour dessus pour vous vous rendiez compte. Même si là, on va pas pouvoir faire grand chose parce que c'est très gourmand comme système en objet, c'est très gourmand en objet. Donc, il suffit d'aller dans équipement, dans modifier. Voilà, et vous avez toute la liste de votre équipement qui apparaît. Voilà, alors par exemple, ce qui apparaît en gris, c'est parce que c'est non modifiable. Là, donc typiquement, Bagora, par exemple, elle a qu'une seule ligne et qui est déjà prise. Donc au max, un équipement peut avoir 4 compétences. C'est le maximum. Donc par exemple,
Là, on en a vu une passer. Il y en avait une autre qui était totalement vide, il me semble. Ou j'ai halluciné, je sais pas si trop vite. Ouais, non, j'ai halluciné. Bref, mais par exemple, donc il y en a une qui était pas mal là. Voilà. Donc la fraternité, en fait, qui est la première arme de Tidus, enfin celle que Wakka lui remet en fait. C'est pas la première arme, mais et d'ailleurs vous pouvez pas la vendre, celle-ci, c'est la seule que vous pouvez pas vendre. Elle a 4 emplacements de compétences, dont une qui est déjà prise par défaut, avec attaque physique plus 5%. Et les 3 voilà, et les 3 autres, donc vous pouvez les remplir. Voilà. Et ça c'est le max, vous pouvez pas en avoir plus de 4. De toute façon, vous voyez, après ça s'arrête. Hein. Donc voilà. Donc on va prendre un exemple, par exemple langue de feu. Et voilà. Donc vous pouvez mettre analyse. Alors analyse ça va, ça n'utilise pas trop. Attaque rémifort, ça n'utilise pas grand chose, mais alors, ça sert à que dalle. Après voilà, attaque physique plus 3%. En fait c'est pas si... voilà, mais dès que vous... Alors là il n'y a pas grand chose surtout. Vous n'avez pas beaucoup de choix pour l'instant. Et c'est surtout que les meilleures compétences bien sûr utilisent des objets qui sont rares. Et donc, voilà. Mais en tout cas, c'est au départ, vous n'allez pas trop vous en servir en fait. Et puis quand vous allez vouloir bien booster vos persos, vous allez avancer dans le jeu. Et puis plus en fait, ça devient intéressant de s'en servir. Et vous pouvez vraiment obtenir des trucs, des effets super cool. Donc là, on va rien faire. Hein. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça qu'en fait, le poignet modifiable, il s'appelle comme ça, tout simplement parce qu'il y a 2 emplacements. Donc il est totalement optimisable. Voilà. Bon, il y a bien mieux, hein. Mais l'avantage c'est que là vous pouvez faire ce que vous voulez sur le poignet modifiable. Voilà, voilà. Donc est-ce qu'on a un exemple de 2 trucs qu'on a en double? Je regarde vite fait, puis après je vais arrêter de toute façon. Voilà, balle modifiable, c'est pareil. Ok, il a souvent des trucs modifiables. Bon, là il n'y a pas, donc c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris le principe. On va fouiller un petit peu, et puis la prochaine sphère de sauvegarde, bah voilà. Les soldats sont alliés aux moines guerriers pour assurer la sécurité des routes. C'est naturel des panneaux sur bien inspirant. Oh, allez. Ça peut être intéressant, la nuit. The far plane's the place where fireflies born from ascending gather. They appear in the shape of people who've died and gone to the far plane. Quite the phenomenon. How I wish I understood it more fully. The Owlbed have a theory, you know. They say the fireflies are just reacting to visitors' thoughts and dreams. But only the dead appear on the far plane. No image of the living has ever been seen. It's a great mystery, but maybe the dead leave a bit of themselves in the hearts of the living. And that little bit borrows the firefly's power for their paranormal performance. Or maybe not, who knows? And that, as they say, is that. Il y aura d'autres vieux. Attends. They may be called fireflies, but they aren't really flies, you see. They're those lights you see whenever a fiend dies. The little fellows are responsible for a few fantastic phenomena. Visions of the past, spheres, fiends, these are all the fireflies doing. In fact, fireflies have something to do with aeons, too. The dreams of the faith reach through the spirit of the summoner. And that which is unreal becomes real for all to see. Or maybe not, who knows? And that, as they say, is that. Ah, sacré Maiken. Je ne sais pas comment ça se prononce son nom. Maiken. Bon, bref. Ça c'est chez Linda. Oh, how fair you, Sir Guardian. It seems that Mace
Mr. Seymour has returned to Guadosalam. He's young, but he deserves our respect. Merci beaucoup d'avoir détruit la machine d'Albel. Je la déteste moi aussi, je suis vraiment soulagé. Génial. Nous accueillons toujours avec un grand plaisir les visiteurs. Désirez-vous une chambre? Putain, il me pousse l'enfoiré. Les auberges, ça sert vraiment à rien dans FF10. Hein. C'est vraiment pour le décor, quoi. Parce que, en fait, il suffit de toucher une sphère et c'est bon, quoi. Et ben voilà, en fait, on va arrêter là-dessus. Donc on fouillera la ville un peu plus, bien sûr, à la prochaine vidéo. Et on va se laisser. Donc merci encore d'avoir suivi cette 8e vidéo, cette 8e partie. Et on se retrouve bientôt, normalement, pour la suite de l'aventure. Je vous dis bye bye.